Tania, tu es en train de Non, parler. non, 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 ne me dis pas que je suis fan de fort. Reviens dans tes menaces, monsieur Carlos. Et puis relève mon défi. Je vous ai dit, hein, vous avez jusqu'à minuit pour relever mon défi. Vous avez jusqu'à minuit pour relever mon défi. D'accord? Vous avez jusqu'à minuit pour relever mon défi. Faut même pas venir où tu as parlé, puis il a commencé à parler, où il commence à faire sortir les papos. Tu avais dit non, tu es fan des forts, fort peut te prendre comme femme. Je n'ai rien à foutre avec. Je répète, j'ai rien à foutre avec son mariage, j'ai rien à foutre avec. D'accord? Si l'argent ne me dit rien, c'est pas lui qui avait dit quelque chose. Je n'ai rien à foutre avec. On peut parler de vos corruptions que vous avez voulu faire il y a quelques jours et moi là. On peut en parler? On peut commencer à parler de ça? Ils ont voulu te donner un peu d'argent. Soleil, je leur ai mis au défi. Ils n'ont qu'à relever mon défi. Mais Tania fallait m'appeler. Il y a une fille qui est rentrée dans mon inbox qui a demandé mon numéro. Ouais. Elle voulait parler avec toi. Elle a dit, est-ce que je peux rentrer en contact avec Tania? Elle est togolaise. De quoi? Moi, hier, j'ai reçu un message je parle à aucun Togolais. Là, c'est trop énervé. Ce que le peuple Togolais subit, c'est trop fort. Donc, c'est trop énervé, papa. Il a refusé même, tu sais qu'il y a un pays, un pays africain qui est rentré en contact avec moi, qui voulait que je parte chez eux, tout frais payé, moi et des amis, tout. C'est temps, il a refusé. Aïe! Il a refusé. Moi, je suis pas. C'est pas là-bas où le gars a gagné là. Je vise loin, moi. Je vise loin, moi, je ne suis pas dans vos bêtises de venir me corrompre pour ne pas que dès maintenant vous pouvez, là que j'ai parlé, non, t'es venu, t'as donné l'argent, t'as fait visiter. Moi, je ne suis pas le truc, je pense à demain. D'accord? Tout ce que j'ai subi jusqu'à arriver jusqu'à là pour avoir la notoriété que j'ai pour arriver, ou jusqu'ici arriver là, c'est pas vous les petits pays à 2 balles là, parce que vous m'avez vu allumer les décès là, vous avez venu me voir allumer les gens, vous avez venu, vous avez dit que vous avez corrompu. Marche pas moi, hein. Si tu veux, faut me dire que tu vas m'envoyer dans l'au-delà pour aller voir. Ça te dit après que tu es avec au sens propre, au sens figuré. C'est pour te dire après que tu es avec au sens propre comme au sens figuré. C'est ce qu'ils vont faire. Chantage avec, donc ils vont faire des bêtises. Il n'est pas que je parle. Ça marche pas, moi. Moi, je suis pas non. Moi, je suis pas dans la corruption. Ça marche pas avec moi. Le combat de l'AES, je le fais avec le cœur. Et la preuve, le même combat que je fais les pays de l'AES, je le fais avec tous les autres pays. Je parle de la libération. Je le fais le Tchad, je le fais le Congo, je le fais tous les autres pays. C'est un truc, c'est l'éveil, parce que je dis, l'Afrique, les Africains doivent se rendre compte que ils peuvent avoir leur souveraineté à eux et qu'ils doivent se rendre compte que on était des personnes riches avant. C'est l'Africain, c'est l'éveil africain, c'est dans ça. Je suis là, moi, je suis dans la souveraineté africaine et dans l'éveil des consciences africaines. Quand vous avez venu, vous pensez que comme tout le monde prend l'argent, vous avez venu pour dire que vous allez payer les gens pour corrompre les gens, vos trucs à 2 balles là. Et les gens d'avant, ils ont fait, mais nous, cette génération, nous qui sommes là dans cette génération, on n'est pas prêts pour ça. Il y a un monsieur qui me provoque. Il y a le bloqué. Il dit, Tiamis, Soleil est vendu. Je suis vendu comment, mon frère? Quand tu vois mon ventre là, on peut m'appeler pour mon 2000 € et puis il a changé de veste, mon frère. Quand tu vois mon gros ventre là, tu penses qu'on peut m'appeler pour des miettes, pour 2 €, 3 €? Gna t'a donné l'argent. Moi, si quelqu'un veut me payer, il va pleurer. je répète, si quelqu'un veut me payer, il va pleurer. Donc, je préfère ne pas mettre l'argent parce que ce que je veux entamer, ce que je veux faire, je ne veux pas entacher ça avec certaines bêtises. Ce qui fait que je ne demande pas. Je ne suis pas dans ça. Comme quand je te dis que non, je ne veux pas. Je te dis non, je ne veux pas t'entacher. Sinon là, je pourrais partir. Il allait vous dire, je m'en vais en vacances. Je suis avec des amis. J'avais des amis, je m'en vais en vacances. Je vais vous montrer la mer bleue. Je suis calé, je bois ici dans l'hôtel 5 étoiles. Je pouvais le faire. Je ne suis pas arriviste. Tout le monde doit le savoir. Je ne suis pas arriviste. Bonjour Tania, j'espère que tu vas bien là-dedans. Merci à mon jeune frère sénateur. Tania, attends, il dit quelque chose à Tania. Tania, pour ceux qui disent que moi, par exemple, on a tenté de clarifier les politiciens vendus. Moi, j'étais à l'université de Cocody, au CEM2. Et puis, il y a un mouvement qu'on appelle Adomania, là. On dit que c'était aux États-Unis. Et puis, on m'a appelé pour me dire, Soleil, il faut que tu adhères à, comment on appelle, à Adomania. J'ai demandé à la personne, pour que j'adhère à Adomania, là, est-ce que vous avez ma place à l'ENA? Est-ce que vous avez ma maison de retraite sur les Côtes d'Azur? Est-ce que vous avez près de 400 millions à me donner sur mon compte? Ils disent non. Il dit, mais il n'y a pas d'adhérer à Adomania, pourquoi faire? Ce qui doit gâter mon nom doit avoir un nom. Donc, je ne suis pas vendu. Adomania, là,
C'était en vogue. Je ne suis pas rentré là-bas. C'est maintenant elle est rentrée dans un mouvement pour me dire, tiens, 2000 francs. À Domania encore, c'est quoi? C'était un mouvement, c'était pas sérieusement, c'est un mouvement qu'il y a un monsieur qui aux États-Unis a créé. Après les élections de 2010-2012, il est aux États-Unis. Souvent, il se plaint qu'on ne le soigne pas. Tu ne le connais pas? Il y a un monsieur de RDR qui est aux États-Unis dit on ne le soigne pas. Il dit on ne prend pas encore ses billets d'avion. Il est aux États-Unis comme ça. Souvent, quand il s'appelle pour lui, il insulte le RDR. Tu ne le connais pas? Il est le président d'Adomania. Il cherche son nom, puis il te dit ça. Voilà, il s'appelle Boubacar. Qui lui, je ne le connais pas. Ah, il est aux États-Unis, hein. Il s'appelle Aboubacar. Ils m'ont appelé pour dire de rentrer dans leur mouvement. Je leur ai posé ces conditions-là. Le nom, mais c'est le nom qui me fait. Ils ne m'ont plus jamais rappelé. Je leur ai dit, il a dit, ce qui doit gâter mon nom doit avoir un nom. Vous me donnez 400 millions. Vous me donnez 6 supérieurs de l'ENA. Vous faites ma maison de retraite sur les Côtes d'Azur. On dit, c'est ce que vous voulez? Il a dit oui. Ou bien vous ne voulez pas qu'il rentre dans vos mouvements politiques? Il dit oui, oui, mais on veut que tu rentres, mais ce n'est pas comme ça. Il dit non, non, moi je ne peux pas rentrer dedans. Vous n'avez pas dit gâter. C'est maintenant là ici. Vous avez promis 12 millions PPACI. Vous avez promis 12 millions à Zassou. Vous avez 2 millions. Que 2 millions sont gâtés éternellement. Je suis en France ici, je suis en CDI. Pourquoi ne pas approcher ma banque pour demander 100 000 euros de crédit pour aller construire une maison au pays, ben pour faire ma vie? C'est dans la politique de où on dit 1 million par mois là. C'est là qu'ils vont me m'acheter. Monsieur, je ne suis pas vendu, hein. Je mange du saumon chez moi avec mon petit salaire. S'il te plaît, je mange du saumon avec mon petit salaire. Tania qui est là dans la tête, attends, on va écouter Ola, voilà. Parce que Ola, la dernière fois, il devait monter. Après, quand je le cherchais, il était parti. Ola. Ouais, c'était parce que j'étais au boulot et je voyais qu'il y avait du monde aussi. Donc voilà, j'ai pas pu beaucoup arrêter. Et d'abord, je tiens à remercier toute l'équipe de Tania et merci pour le travail qu'elle fait depuis des années. Depuis tous ces révolutionnaires là, quand même, on sait ce qu'on a subi sur les réseaux sociaux. On est encore là et on va continuer. Et je pense que les générations après nous aussi vont continuer là où nous on va le laisser. Merci beaucoup, Tania. Et concernant le problème du Togo, en fait, ça me touche personnellement. Ça me touche tellement personnellement que dès qu'ils ont commencé ces problèmes-là... Mais ne m'envoyez pas de demande, je ne fais pas monter. Oh là, c'est mon ami, Soleil, c'est mon frère. C'est Béret avant de couper le live, je suis fatigué. Vas-y. Merci. Dès qu'ils ont commencé ce problème-là récemment, d'abord avec... il y avait d'abord eu Affectio, avant qu'il y a eu Amron, avant maintenant qu'ils ont commencé par parler de l'électricité. Tu sais, Tania, moi, je suis le genre de personne, je ne donne pas mon temps quand je ne sens pas du sérieux. Voilà. On a tellement de combats que on va pas perdre notre temps à juste s'amuser. Mais 2 jours, 3 jours, j'ai vu une forte mobilisation que moi-même, j'étais obligé en quelque sorte de commencer par prêter attention. On dirait cette fois-ci. Parce que quand un peuple n'est pas prêt, et que tu sois leader ou Messi ou je ne sais pas, peu importe. Quand je dénonçais avant, au fait, tu me disais ça, tu me disais qu'ils étaient pas prêts. Ils sont pas encore Messi. Et quand le peuple n'est pas encore prêt, on ne peut rien faire, Tania. On va juste se fatiguer. Mais quand j'ai commencé par vivre cette mobilisation, je me suis dit, on dirait que ces gens-là ont compris. On dirait que ces gens-là, finalement, ont commencé par prendre les choses au sérieux. Et là, moi-même, j'ai commencé par m'intéresser de près. Mais jusqu'il y a des grands frères, il y a des gens que je vois, Tania, je pense peut-être que tu vas peut-être parler avec eux en privé. Tu vois, quand on parle de ces problèmes-là qu'on a aujourd'hui chez nous en Afrique, précisément en Afrique de l'Ouest, malheureusement, tout ne suffit pas peut-être d'avoir les moyens. Tout ne suffit pas d'avoir un train de vie aisé pour pouvoir se dire que bon, je me mets à la tête de ci ou bien je peux gérer tant. C'est comme Tania, tu es là maintenant, tu fais ce truc-là maintenant, ce n'est pas aujourd'hui. Si quelqu'un doit venir aujourd'hui, par exemple, dire ah Tania, je voilà l'amélioration que je vais apporter, je pense que ça serait quelque chose que si tu dois le répondre, ça serait comme ok, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Si peut-être c'est une chaîne qu'on a, voilà les revenus, tu en auras, voilà tes revenus. Mais si la personne n'a pas cette compétence-là, n'a pas cette intelligence ou cette manière d'analyser, il peut pas venir te dire ah Tania, je vais venir, désolé, mais désormais maintenant je vais être sur tes panels, je vais commencer par parler, pas opiner comme toi. Ok, il n'a pas l'expérience, il connaît pas ton parcours en fait. Mais malheureusement, les gens qu'on voit à la tête du mouvement aujourd'hui, ce sont des gens, ils n'ont pas d'idéologie, ils n'ont pas de stratégie, ils n'ont pas de connaissances, ils connaissent rien du panafricanisme, ni même de la géopolitique. Mais vu leur position, vu les moyens qu'ils ont, ils veulent forcément se mettre à la tête. Maintenant, quand le bas peuple, ceux-là peut-être, qui ont les idées, qui ont déjà une idéologie donnée, viennent et que ces gens-là apportent les idées,
En fait, on les met de côté. Or que le combat qu'on est en train de faire aujourd'hui, ça nous dépasse nous-mêmes. C'est au-delà de nous. Tania, la dernière fois j'étais là, j'ai entendu des gens se sont dit, oh, il y a tel Togolais et il est influenceur, mais il a demandé de l'argent. Si moi aujourd'hui, en tant que leader d'un mouvement qui veut libérer par exemple le Togo, si quelqu'un vient me dire par exemple qu'il y a tel influenceur de mon pays qui demande de l'argent, moi la première chose à faire c'est d'aller d'abord en inbox vers ce frère-là. Ah mon frère, pourquoi tu as demandé de l'argent? Ok, comment on va le faire? C'est-à-dire amadouer les gens jusqu'à le plus, c'est-à-dire le Togolais le plus niais, ou bien, excusez-moi ce thème-là, ou bien qui ne connaissent rien en politique. Aujourd'hui, on a besoin d'impacter. Et pour impacter, Tania, on doit rabaisser notre ego, notre train de vie, nos moyens ou bien nos connaissances pour pouvoir parler à ce que tout le monde. C'est après avoir impacté maintenant qu'on fait plus du bruit, qu'on touche plus du monde maintenant. C'est là maintenant on veut commencer maintenant par tamiser en disant que, ah, en fait, ce monsieur, au moment où on l'avait sollicité, il avait demandé de l'argent. Mais au moins, on l'a déjà utilisé pour pouvoir impacter le monde. Donc, désormais, on saura dans quoi le mettre. On saura dans quelle réunion le mettre. On saura dans quoi. C'est comme aujourd'hui quand on prend l'AES. Vous pensez que c'est toutes les réunions de l'AES qui vont inviter le Togo? On sait qui est qui, mais il faut savoir utiliser tes ennemis. Mais eux, aujourd'hui, ils sont dans une manière de fonctionner où, ah, quand telle personne parle mal, non, on le met de côté. Lui, il n'est pas dans ci. Lui, il a grosse tête. Lui, il parle comme ça. Lui, il parle comme ça. Si on ne se réunit pas, comment on va impacter? Tania, je ne vais pas appeler des noms, mais les gens dont je parle là, ils se connaissent eux-mêmes. Ils ont formé un mouvement, ça ne fait même pas encore un an. Ils ont déjà chassé plus de moitié. Parce que oui, la personne, il a dit ci, il a dit ça, il a dit ci, il a dit ça, mais on va aller où avec ça? Tu vois, Tania, jusqu'à présent, là, on n'a pas encore de résultats. Et tu sais pourquoi? Parce que le gouvernement se dit, non, je leur donne quelques temps, ils vont se fatiguer. Non, je leur donne quelques temps, là, ils vont encore commencer par se séparer. Et pour qu'on ne se sépare pas aujourd'hui, il va falloir que, je dis encore une fois, c'est-à-dire le Togolais, même celui qui est au village, quand il vient, si toi, même si tu es billionnaire, là, essaye de l'écouter et apprendre à utiliser ces gens-là. Apprendre à rentrer dans leur cerveau pour pouvoir en quelque sorte leur convaincre de la réalité, même si tu sens que celui-là, il est là pour son intérêt personnel. Mais tant qu'on sent que quelqu'un est là pour ça, on le jette de côté juste. Aujourd'hui, maintenant, on a tellement de groupes divisés. Donc, Tania, je ne sais pas, je sais que indirectement, tu sais un peu de ce dont je parle. Il n'ont qu'à essayer de comprendre qu'aujourd'hui, le combat ne peut pas C'est qui? Le combat, non, je dis, je parle de certaines frères qui viennent sur le panel ici. Je ne parle pas, genre, il y a des gens qui viennent opiner ici. Et quand tu vois dans leur développement, en fait, ils essayent de faire comprendre que, oui, nous, on est dans tel combat, mais on n'est pas dans tel combat. Or qu'on parle du même pays. Donc, je parle de ceux-là, en fait, en disant que ces gens de propos-là, il va falloir qu'on le mette d'abord de côté. Et qu'on se réunit tous. Qu'on se réunit tous. Que ça soit cet influenceur qui veut de l'argent, que ça soit l'autre influenceur qui dit si. Le plus important, c'est qu'aujourd'hui, qu'on parle du Togo et que la terre et le ciel, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe dans le pays. C'est d'abord le premier pas à faire. Et non à se diviser en disant que non, lui, il a dit ci, lui, il a dit ça. On ne peut pas avoir les mêmes intelligences, Tania. On ne peut pas être au même niveau de connaissance. On ne peut pas être au même niveau de connaissance. Mais quand on commence déjà maintenant, on est même à quelques jours déjà, on dit que non, lui, on peut pas aller sur son panel. Non, lui, il a mal parlé. Nous, on est ci, nous, on est ça. Or que même ceux-là qui sont en train de parler sur le terrain aussi, il n'y a pas des actions. C'est ça aussi le plus important. Les paroles, c'est quelque chose, mais les actions sur le terrain, c'est très important. Il n'y a pas d'action sur le terrain. Les gens ont envie de sortir, les gens ont envie de se mobiliser. Mon frère Ola. Oui. Tu es mon frère, je t'aime bien. Je voudrais te demander, toi, tu es de quel côté? Tu es Togolais? Mais non, c'est pas Je suis béninois, mais moi, je dis souvent que je suis africain. Je suis africain. Et précisément de l'Afrique. D'accord. Je pensais que tu étais Togolais. Je pensais que tu étais un neveu à nous. Parce que là, voilà, le président est notre neveu. Mais je voudrais te demander une chose. Allez-y, monsieur. Toi, dans tes critiques, tu es proche du pouvoir ou tu es proche de l'opposition togolaise? On est panafricain. Si un jour je fais un test d'ADN et qu'il y a une partie de mon sang là qui est proche du pouvoir, je risque de l'injecter de mon corps, monsieur. Je ne serai jamais dans ce genre de truc-là. Ce n'est pas possible. On a tous été panafricains. Merci, mon frère. Merci, Ola. Vas-y. Donc, monsieur, moi, mon développement, j'essaie juste de faire comprendre qu'on ne peut pas aller en rang divisé. Je ne peux pas aujourd'hui vouloir en quelque sorte revendiquer ou bien vouloir en quelque sorte opiner par rapport à un pays et en même temps choisir les gens dans le pays avec laquelle je dois fonctionner ou pas. Or que là, on n'est même pas encore à l'étape de la construction. On est d'abord à cette étape où il faut impacter. Je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre, monsieur. On est d'abord à l'étape d'impacter. C'est comme si vous seul maintenant là, monsieur. Si vous seul maintenant là, vous prenez pancarte. Faut m'appeler monsieur. Faut m'appeler Soleil. Ok, Soleil. Voilà. Merci. Au moment que le frère de Tania, il faut créer des affinités parce que le vouvoiement, le monsieur, ça ne sied pas. On a influenceur aussi pour un problème de ton pays. Tu demandes de l'argent, c'est déplorable. Totalement d'accord avec toi, Tania. Je te dis totalement d'accord. C'est pour ça que je parle qu'on n'a pas... Mais tu vois quelqu'un comme celui-là maintenant, vu que tu sais,
C'est comme, en fait, l'ennemi a utilisé ces tactiles-là. Il va falloir qu'aujourd'hui, je donne l'exemple palpable de la religion. Désolé, c'est juste un exemple. Ces gens-là ont été dans des villages où il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas l'eau pour aller évangéliser les gens. Ce moustique les a tués là-bas. Aujourd'hui, nous, on parle de notre tradition. Combien de personnes sont prêtes à faire ça? C'est-à-dire, il va falloir qu'on fasse le double de ce que l'ennemi est en train de faire pour pouvoir l'impacter. Donc, aujourd'hui, si on a des gens qui réclament de l'argent, moi, je ne dis en aucun cas de leur donner de l'argent. Mais je dis juste que ces gens de personnes-là, s'il faut leur dire, OK, mon frère, tu veux de l'argent, tu sais quoi? Commençons d'abord. On va voir d'ici 2 jours. C'est-à-dire, pour savoir utiliser ces gens-là d'abord. Parce que ces gens-là aussi ont une communauté. Ces gens-là aussi ont une notoriété. Que ça soit du bon côté ou du mauvais côté, ils ont déjà une notoriété. Il faut savoir utiliser ton ennemi aussi. Au moment où il le faut. Mais payer la personne, là tu sauras que la personne ne fait pas le vrai combat. La personne fait juste parce qu'il est payé. Mais c'est ça, je dis, Tania. On n'a pas besoin forcément de payer ces gens-là. Mais il y a une manière de flatter l'ego de quelqu'un pour pouvoir le ramener à faire ce que tu veux qu'il fasse sans pour autant aller dans sa direction à lui. Tu vois? C'est de ça que je suis en train de parler. Quand tu vois, OK, quand on prend nos assemblées en Afrique aujourd'hui, là, tu vas voir un député, il est là. Il défend bec et ongle tel parti. Du jour au lendemain seulement, tu le vois sauter de l'autre parti là-bas, là. Du jour au lendemain seulement, tu le vois sauter de l'autre partie là-bas. Là. C'est vrai, ce sont des gens qui sont motivés par de l'argent. Mais parfois aussi, ce sont des gens qui sont motivés parce qu'on arrive à les murmurer certaines postes ou bien certains niveaux qui dépassent leur niveau. Et après, quand ils se retrouvent dedans, ils se voient que, ah non, finalement, c'est pas le cas. Ah, finalement, je me suis pas si. Finalement, c'est pas le truc là. Donc, il va falloir qu'on trouve un terrain d'entente pour travailler avec ces gens-là. C'est tout ce que je suis en train de dire. Je ne dis de payer, je ne dis pas qu'on n'a qu'à payer Jean ou bien de payer Jacques. Mais tout Togolais aujourd'hui qui a une notoriété, qui est influenceur, blogueur ou je ne sais pas quoi, on doit essayer en quelque sorte de trouver comment travailler, trouver un terrain d'entente pour travailler avec ces gens-là. Mais le travail qu'il faut faire actuellement au Togo, c'est le travail qui a été fait au Burkina. Le patriotisme. Merci. Un travail de patriotisme. Tu as vu comment le patriotisme, pas au Burkina, dans les pays de l'AES, tu as vu comment les pays de l'AES sont devenus patriotes? C'est ça que je veux faire aux Africains. C'est ça que je veux emmener les Africains à être patriotes. Oui, panafricains, mais patriotes. Bon, moi, je suis plus bon. Voilà. Mais être patriote, à aimer son pays, à nationaliser les choses, à faire tout. Parce que il peut pas avoir, vous vous rappelez très bien. J'étais en train de faire un combat, c'était où je crois au Cameroun, en Algérie, au nord là-bas. Et puis il y a eu le problème des Libanais en fin d'année. Je suis venu défendre la Côte d'Ivoire. Là, je n'ai même pas politisé, je disais même pas, ce sont les RHDP là qui ont politisé. Sinon, moi, je disais que non, c'est la Côte d'Ivoire, on parle de l'intégrité de la Côte d'Ivoire en parlant des Libanais. D'accord? Vous voyez? C'est le patriotisme. Il faudrait emmener les Africains à être patriotes. Parce que si on n'est pas patriote, il y aura beaucoup de traite. Il y aura des personnes qui vont dire oui, eux veulent de l'argent pour faire. Oh, pourtant, vous voyez ce que je fais là? Voilà. Personne ne te paye, Tania. Il faut qu'on lui donne quelque chose. Si quelqu'un, voilà. Ça sera Tania, laisse-moi par exemple ajouter quelque chose à ce que tu dis quand tu parles du patriotisme. Supposons un influenceur ou un blogueur, je ne sais pas, que lui, il demande par exemple qu'on lui paye avant qu'il n'opine ou bien qu'il ne dise quelque chose. Et que toi, en tant que leader ou bien en tant que quelqu'un qui arrête d'écrire. À la tête d'un mouvement, par exemple, tu appelles ce dernier-là, pas sur des lives, pas en allant avec lui face à face, or que toi, tu sais ce que tu veux. Écris ou bien appelle ce dernier-là en privé. Mon frère, tu demandes de l'argent. On n'en a pas, mon frère. On parle de notre pays. On parle de l'évolution de tes enfants, de tes descendants, en fait, mon frère. Mais on n'a pas de l'argent. Est-ce que tu peux au moins nous aider à faire ça? Maintenant, si tu essayes en privé et que ce dernier, par exemple, n'accepte pas et qu'il veut forcément de l'argent, peut-être que tu peux opiner maintenant en public en disant que, on a approché tel frère, mais il n'est pas dans les mêmes visions que nous, donc on va devoir avancer sans lui. Mais toi, tu n'as pas cette pour quelqu'un qui veut construire. Toi, tu ne devrais pas être dans ce genre de combat où, vu que lui, il a dit, il veut de l'argent maintenant, toi, tu passes toute ta journée maintenant à dire, oh, on a été chez telle personne, lui, il dit, il veut de l'argent. C'est-à-dire, quand toi, c'est ça en fait. Ça va te servir à quoi de dénigrer l'autre pendant que le combat dans lequel toi tu es, ça dépasse même toi-même en personne. Tu as quoi à répondre à ces gens-là? Ok, il a demandé de l'argent, tu as essayé de le parler en privé et autres là, ça n'a pas marché. Mais mets-le de côté. Mets-le de côté, mais à lui répondre, à aller dans les investissements où on dit, ouais, telle personne a demandé de l'argent, lui c'est un faux, lui c'est un vrai. Quand est-ce qu'on va avancer, Tania? Quand est-ce qu'on va avancer avec ces gens d'idéologie là, Tania? C'est tout ce que moi je suis en train de faire comprendre en fait quoi. On n'a qu'à aller plus dans des débats. Prenons l'exemple de Gavé.
Gavé n'était pas religieux. Mais quand Gavé est arrivé aux États-Unis, il a remarqué qu'en ce moment-là, les communautés où il y a plus de noirs, là où on voit le plus de noirs se réunir là, c'est à l'église. Qu'est-ce que Gavé a commencé par faire? Il a commencé par aller à l'église, pas écouter, pas voir comment ces pasteurs-là, ces prêtres-là arrivent à rentrer dans la tête de nos frères nègres pour pouvoir en quelque sorte les impacter. Et après avoir maintenant fini avec ça maintenant, lui-même il a commencé dans la rue maintenant à parler du panafricanisme et c'est comme ça qu'il a pu réunir le nombre de personnes qu'il a réunies. En fait, pour apprendre à utiliser certaines situations dans ton avantage à toi, sans pour autant te corrompre, sans pour autant aller dans l'idée ou bien dans l'objectif que l'autre avait planifié pour toi. Mais ces gens-là aujourd'hui, eux, ils n'emploient pas cette stratégie-là. Ils sont dans des stratégies où ils m'insultent, je l'insulte. Ils refusent, on l'insulte. Ils refusent, on fait ça, ils refusent, on fait ça. On ne peut pas avancer comme ça. On ne peut pas impacter comme ça. On ne peut pas réunir comme ça. Parce qu'on le veut ou pas, tous ces gens-là sont des Togolais. Et on ne va pas construire le pays sans eux. Tous ces gens-là sont des Togolais. On ne va pas construire le pays sans eux. Mais allez contre eux. Commencez pas à dénoncer. Lui, il a fait ci. Lui, il vous a demandé de l'argent, donc c'est un faux. Lui aussi, il allume là. D'abord, ça crée de la distraction. Ça, c'est un d'abord. Ça crée de la distraction. Parce que toi, tu l'insultes, lui aussi t'insulte. Toi aussi, c'est comme si Tania, tu peux pas me dire que c'est tout le monde qui t'insulte là, à qui tu vas répondre. Vous n'êtes pas au même niveau. Vous n'êtes pas au même niveau. Mais en tant que leader, toi, si quelqu'un t'insulte, tu l'insultes. Si quelqu'un te dit si tu le réponds. Si quelqu'un te dit ça, tu le réponds. Mais on va avancer quand? Et en plus, je le répète encore une fois, je vais chuter sur ça, c'est que c'est pas le fait que vous aviez les moyens. C'est pas le fait que vous avez un train de vie. C'est pas le fait que vous avez peut-être certaines connaissances qui fait de vous automatiquement la personne bien placée pour pouvoir être à la tête d'un mouvement. Non. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir si vous n'avez pas la politique, c'est pas baby. La géopolitique, c'est pas dame. Ça s'apprend. Il y a des bouquins qu'il faut lire. Il y a des analyses qu'il faut faire. C'est-à-dire, mais aujourd'hui, on voit des gens seulement, ils pensent que tout suffit seulement de crier, libérer le Togo et tout. Non, ça n'a rien à voir. En tout cas, Tania, merci beaucoup pour le travail que tu fais. Franchement, moi, je commence pas à vraiment voir on dirait que cette fois-ci, le peuple togolais est vraiment debout et le peuple togolais est vraiment prêt. Et j'espère quand même ne pas me tromper. Et si c'est dans ça seulement là, je vous dis que les panafricains vont vous soutenir jusqu'au bout. Et en chutant, j'ai oublié aussi quelque chose que j'entends souvent. Pour ceux-là qui disent, ouais, l'AES nous regarde, l'AES nous regarde. Je pense que vous aviez oublié. Ce n'est pas le Mali qui est venu sauver le Burkina. Hein. Ce n'est pas le Mali qui est parti sauver Niger. Hein. C'est le Niger en lui-même d'abord qui s'est libéré. C'est le Burkina en lui-même d'abord qui s'est libéré avant que le Mali s'est dit que désormais maintenant je suis avec telle personne-là. Donc il y a certaines parties du combat là. C'est à vous d'abord de le faire avant d'espérer les autres venir vous porter coup d'aide. Merci Tania. Voilà, j'ai publié une vidéo du capitaine Thomas Sankara et même le capitaine Ibrahim Traoré en parle tout le temps. Il parle des corrompus. Je trouve que les personnes corrompues, on doit être doux avec eux. Parce que pour l'avancement d'un pays, les personnes corrompues, c'est pas nécessaire. Quand on te demande pour l'avancement de ton pays, je crois que c'est de ça que souffrent actuellement les pays de l'AES, les personnes corrompues. Ils ne pensent qu'à eux. Tu vois? Comment on peut te dire, le pays a besoin de toi et tu parles de ton ventre. Et si tu parles à ton ventre, c'est que tu es prêt à la traîtrise au fait. Et c'est ça, le capitaine Thomas Sankara, paix à son âme, a dit, les corrompus, il faut traiter les corrompus. Il faut traiter ces personnes-là qui sont prêtes à trahir la nation. Moi, par contre, tu vois, bon, toi, tu dis, tu préfères que on les laisse et on avance, mais même les capitaines, ils le disent. Il faut les traiter. Mais bon. Tania, je peux rapidement réagir par rapport à ce que ton analyse. Tu vois, quand on parle. Il a dit que Soleil réagir, puis tu allais parler, mais bon. Ok, quand on parle par exemple de la corruption, merci Soleil. Quand on parle de la corruption, en fait, on parle déjà de quelqu'un qui veut payer des services pour avoir accès à quelque chose dont normalement il n'a pas accès. Le cas dont moi je suis en train de parler maintenant, je parle des gens qui veulent monnayer leur notoriété ou bien leur abonnés ou bien leurs influences. Je parle de ceux-là, en fait. Quand je ne rentre pas encore dans ce côté de corruption. Je parle de ceux-là qui veulent monnayer en quelque sorte leur page ou bien et les abonnés qu'ils ont bien, le fait que eux aussi leur voix porte sur les réseaux. C'est de cela que je parle. Maintenant, je dis encore une fois que ces gens-là, il y a des situations dans lesquelles on peut avoir besoin d'eux. Et c'est dans cette situation-là dont on est actuellement maintenant. Je ne parle pas d'un corrompu, hein, je parle de quelqu'un qui veut monnayer ses services, en fait. Parce que ces influenceurs-là, dont j'ai entendu parler, que eux, ils ont demandé de l'argent pour pouvoir parler de ce mouvement-là, pour pouvoir parler de ce dont on est en train de parler actuellement. Ce sont des gens qui veulent monnayer en quelque sorte, eux, leur page ou bien les abonnés, les gens qui les suivent. Maintenant, ce que moi, je suis en train de dire dans ce cas-là, que pour quelqu'un qui veut monnayer cette service-là,
pour toi qui es à la tête d'une idéologie ou bien d'un mouvement, tu dois savoir comment, pas forcément payer ces gens-là, mais comment avoir ces gens-là de ton côté, ou du moins essayer. Mais au cas où si tu essayes que ça ne marche pas, mais ça ne te sert à rien de rentrer dans une sorte de dénigrement avec ces gens-là, parce que ça crée encore une autre fusion, ça crée encore une autre fausse entre vous et entre la communauté, parce que tu le veux ou pas, ces gens-là aussi ont des abonnés qui les suivent. C'est ce que je suis en train de dire. C'est comme si Tania maintenant, aujourd'hui par exemple, supposons, tu organises quelque chose et tu veux que tout le monde en parle, et que tu vois deux ou trois personnes qui sont aussi des influenceurs peut-être en Côte d'Ivoire, et que ces gens-là te disent, ah, Tania, pour que moi je parle de ça là, vu que moi je suis pas panafricain, vu que moi je ne suis pas dans l'éveil du pays, je ne veux pas que le pays avance, mais j'ai une autorité, Tania, je veux que tu me payes ici. Et que toi, par exemple, tu dis, tu vas en privé. Supposons que tu l'as entendu sur des lives, parce que j'ai suivi, c'est sur des lives qu'ils ont entendu ça. Toi, Tania, par exemple, tu vas en privé, tu écris à cette sœur-là ou bien à ce frère-là. Ok, mon frère. Pourquoi le combat va aboutir, ta famille ne va pas profiter de ça? C'est-à-dire, Moi, je voudrais compléter parce que l'audience commence à chuter. Est-ce que je pourrais compléter? ok, allez-y. D'abord, pourquoi nous sommes depuis, les pays africains sont à la traîne dans ce genre d'agissement? Il faut le dire, hein, c'est une question d'éducation, d'éthique. La question d'éducation et de l'éthique est qu'en Afrique, nous n'avons pas encore pris le pas ou le vol pour aller vers l'État-nation. Alors, l'État-nation est différent des nationalistes. Parce que les nationalistes, c'est les politiques de droite qui n'aiment pas les étrangers chez eux. Mais l'État-nation ici, ce concept auquel il fait référence, c'est le patriotisme. Si nous, un jour, nous parvenons à des États-nations en Afrique et que le patriotisme est mis en exergue, on ne serait pas obligé, à ce que l'on vienne défendre les intérêts de son pays en disant, si vous me donnez tel part, je vais épouser la cause. C'est parce que nous n'avons pas encore atteint l'État-nation. Le patriotisme africain, là, nous sommes en marge des États modernes. Aucun Européen, et voire même Français, là où je vis, ne pourrait dire, dans les circonstances lesquelles vivent le peuple aujourd'hui togolais, ou le peuple ivoirien, ou d'autres peuples, que moi, je voudrais prendre pas, mais il veut qu'on me donne la part du gâteau. La politique africaine est du mercantilisme. C'est une politique de gueux. Souffrez-en, le mot gueux n'est pas le nom d'un Yacouba en Côte d'Ivoire, mais le gueux, c'est de la mendicité. Pour des questions d'argent et des miettes, d'aucuns sont obligés de vendre leur lutte. Je voudrais que M. Ola, que vous ayez cette critique, mais la critique même doit prendre ses ressources, sa genèse sur l'éducation. En Afrique, nous n'avons aucune éducation pour l'intérêt général. Et de manière même triviale et simpliste, vous constaterez que, M. Ola, si je vous donne une voiture de service tout à l'heure en Côte d'Ivoire ou au Togo ou des toilettes publiques, vous allez ouvrir le robinet, l'eau va couler. Parce que vous allez dire, oh, c'est pour l'État, on s'en fout. La voiture, vous allez la conduire sans que même vous ne regardez même dans la boîte à huile. Vous allez partir avec le moteur. Parce que vous allez dire que c'est pour l'État. Et que du moins c'est pour l'État, on peut utiliser comme on veut. C'est ce qui est le mal de l'Afrique. C'est une gangrène. C'est une plaie ouverte. Elle est béante, cette plaie-là. Il faudrait qu'on la soigne. Monsieur Soleil, je peux? Merci beaucoup pour votre analyse et je pense que ce que vous venez de dire rejoint totalement ce que j'essaie de dire, mais peut-être que je ne trouve pas les bons mots, je ne sais pas. Vous voyez, cette éducation politique de pouvoir œuvrer pour l'intérêt de tout le monde, on ne l'a pas. On nous a pas enseigné ça. Vous voyez? Et aujourd'hui, maintenant, malheureusement, on a des gens qui pensent qu'il faut tout monnayer. C'est dans ce cas-là que moi, je dis encore une fois, pour ceux qui ne me comprennent pas peut-être en commentaire, qu'aujourd'hui, maintenant, je suis très sûr que M. Soleil, si moi, aujourd'hui, par exemple, vous avez un mouvement, et que moi, oh là, je vous demande que, ah, M. Soleil, vous devriez me payer, et que c'est pour l'intérêt général, hein, et que je le dis sur des panels que vous devriez me payer. Je pense qu'en privé, avec votre connaissance, vous devrez devoir être capable de me prouver ou bien de me convaincre de l'importance de ce combat-là. Est-ce que vous voyez un peu de quoi je suis en train de parler? Maintenant, c'est au cas où vous me faites comprendre l'importance de ce combat-là et que toujours je suis maintenant de l'autre côté maintenant, c'est de là vous pouvez me traiter maintenant de, ok, bon, peut-être il n'est pas patriote ou il n'est pas si. Mais si au-delà de ne pas d'abord essayer déjà de me montrer, parce que c'est pour ça que je répète, on n'a pas les mêmes connaissances. Ce que vous venez de dire maintenant là, c'est très capital. C'est-à-dire, on ne devrait pas payer quelqu'un avant que tu parles de ton pays, avant que tu t'associes à un mouvement qui va libérer ton pays. Donc, quelqu'un qui dit ça déjà, on voit déjà l'ignorance dans ce qu'il est en train de faire. On voit déjà un manque de connaissance dans ce qu'il est en train de faire. Mais pour toi qui as cette connaissance-là, c'est de l'appeler en privé et de l'écouter, d'essayer maintenant de lui faire comprendre la réalité. Au lieu d'aller face à face contre ce dernier en l'insultant de, non, il a demandé de l'argent, donc il a un traite, il a demandé c'est-à-dire,
On va juste diviser. Parce que ce dernier n'a pas cette connaissance-là. Il n'a pas cet amour-là. Il n'est ni panafricain, il n'est ni patriote. En fait, c'est tout ce que je suis en train de faire comprendre à des gens, en fait. Monsieur Ola, j'avais envie de me taire, mais vous rendez le débat tellement mielleux que je suis obligé de prendre le miel. Je vais vous dire une chose. En fait, la question même de l'imperméabilité, écoutez-moi bien, monsieur Ola, quand je parle de la question de l'imperméabilité, c'est-à-dire toute personne qui ne prend pas sens du mot, des mots du Togo et qui est obligée, après que les médias comme France 24 aient mis à nu que des femmes accouchaient à même le sol. Moi, si cette personne voit ces images et voit que le peuple togolais recule en termes de démocratie, c'est qu'on est consulté, on est passé par un acte communautaire qu'on appelle, par exemple, l'acte communautaire ou l'acte référendaire pour que le régime puisse changer au Togo. Et qu'au regard de tous ces mots-là, si des gens viennent encore sur des palais pour demander des pédièmes, des pécules, pour épouser le problème du Togo, monsieur Ola, moi, ces personnes, je leur dirais qu'ils sont imperméables à la réalité. Donc, ces personnes-là ont besoin d'un état clinique, en passant par ce qui est le diagnostic, pour qu'on décèle leur mal. Parce que ces personnes, je pourrais même dire qu'elles souffrent un peu de beaucoup de pathologies, monsieur Ola. Est-ce que vous êtes... Monsieur Ola, excusez-moi. Est-ce qu'on est obligé de voir l'état du Togo, les femmes qui accouchent à même le sol, il n'y a même pas de toilette. Vous et moi, on est en train de parler devant une femme qui est donneuse de vie. Dans ce sens-là, on aurait besoin qu'on vous donne 2000 euros à un blogueur pour dénoncer. C'est que le mal même là, il va encore prendre de l'ampleur, monsieur. Ok, monsieur. Ce genre de personnes, monsieur, je vous dis une chose. Ce genre de personnes, je préfère plutôt les bannir que même de les prendre comme de parler avec eux en amitié, en interne. Déjà, je les bannis, moi. Je les bloque. C'est-à-dire que c'est des personnes qui n'ont même pas entamé un discours avec eux. Parce qu'elles sont en souffrance. Que dis-je? Elles sont en conflit avec elles-mêmes. Je peux maintenant? Je vous laisse libre arbitre. Merci. D'abord, je suis totalement aussi sur ce côté-là dont vous parlez du fait qu'ils sont en train de souffrir d'une sorte de maladie ou peut-être ça nécessite des diagnostics et tout. Je suis totalement d'accord. Vous voyez, par exemple, quand on prend l'Afrique, on écoute certaines de nos frères qui ont déjà sorti du pays. Vous savez ce qu'ils vont vous dire quand on parle de l'unité ou bien de pouvoir en quelque sorte mettre des mouvements en place pour libérer les autres. Ah non, mais quand moi j'étais là-bas, là, qui m'a aidé? Oh, quand on m'avait arrêté tel temps, qui m'a aidé? Oh, quand on m'avait fait... En fait, ils ont des arguments à la limite un peu, c'est-à-dire ce qui n'a rien à voir avec la réalité. Je ne vais pas aller dans les insultes. Qui n'a rien à voir avec la réalité. Maintenant, moi, ce que je suis en train de dire, c'est que si on a un pays, par exemple, qui est composé de 10 personnes, où on voit plus de 6 ou 7 personnes qui sont dans cette idéologie-là, qui sont dans cette vision-là, or qu'on sait bien qu'on ne peut pas construire le pays, on ne peut pas changer les choses avec la minorité, à un moment donné, il va falloir qu'on essaye de discuter avec ces gens-là. Je ne dis pas d'adapter ou de les accepter ou bien d'aller dans les visions, mais il va falloir qu'on discute avec ces gens-là. Faut flatter l'ego de ces gens-là. C'est tout ce que je demande. Quand je demande, en fait, une dialogue en privé, je ne dis pas de se lier d'amitié directement avec ces gens-là, mais je demande juste à les écouter en dehors du panel. Parce que vous savez, moi et vous ici, la manière dont on va parler, la manière dont on va raisonner, ce n'est pas de cette même manière qu'on va raisonner en privé. Il y a des gens qui se disent que, ouais, j'ai une communauté qui m'écoute, donc je ne peux pas me laisser faire, je ne peux pas. Donc, dialoguer avec ces gens-là en privé, juste en leur dire, ok, mon frère, tu as subi, si tu as subi ça, c'est ce que tu nous racontes sur les réseaux. Et que c'est pour ça que toi, tu as besoin de l'argent. Mais mon frère, est-ce que tu penses à les gens qui vont encore le resubir après toi? Est-ce que tu as pensé à tel? En fait, si tu n'as pas cette là de communiquer, de pouvoir, en quelque sorte, rentrer dans la psychologie de l'autre, c'est difficile d'être un leader. Quand vous prenez quelqu'un comme Kémy Séba ou bien Marcus Garvey ou même Thomas Sankara, ce sont des gens, quand ils parlent là, ça rentre dans la chair de ta peau. En fait, toi-même, tu te demandes. En fait, il y a certaines paroles là. Peu importe comment tu sois corrompre. C'est-à-dire, peu importe comment toi, c'est l'argent qui est ton problème là. Ça doit t'impacter. Mais quand si ça ne t'impacte pas, tant mieux. Monsieur Ola, vous avez touché une partie de mon petit savoir de CM2. Je vous dis, monsieur Ola, tout à l'heure, on a parlé de l'éducation. Mais l'éducation, là, elle est plurielle, elle est pluridimensionnelle. Ce que vous êtes en train de dire là, si vous et moi, on parlait dans notre dialecte, j'allais dire, nous sommes encore à l'époque post-coloniale, où le blanc, par sa magie du savoir, nous a dupés pour vendre nos leaders. À ce moment-là, le peuple africain ne savait pas écrire A ou B. Mais à notre ère actuelle, l'ère actuelle, au millénaire dans lequel nous sommes, si des Africains se comportent ainsi, il faut traiter leurs questions sous l'angle de la pathologie. Je suis totalement qu'on est malade. Mais... J'en viens, monsieur. Je vous dis, je réitère mon propos va être récidiviste. Je vais le réitérer. Comme on le dit, la répétition, elle est pédagogique. J'ai dit, j'aurais donc épousé
votre argumentaire, si nous étions encore à l'époque Oui, de Olo, Patrice oui, Lumumba et Olo. consorts, où l'Afrique n'avait pas encore des écoles et consorts, je pouvais comprendre cela. Mais les Blancs, nous Je en peux faire une motion, je peux faire une motion à ce niveau, s'il vous Non, mais plaît. je viens, monsieur. Ok. Je viens. On va aller doucement. Avant, j'accusais mes parents pour dire pourquoi il y a eu la traite négrière, pourquoi nos leaders de l'époque sont morts. Et finalement, je comprends moi-même, avec mon niveau d'études, ça me dit que à cette époque-là, il n'y avait pas encore des médias comme TikTok, il n'y avait pas encore de Facebook, il n'y avait pas encore la télévision. Aujourd'hui, le monde est plus qu'interconnecté. Et si les Africains ont encore cette pensée désuète, caduque, archaïque, il faut les traiter sous l'angle de la pathologie. Le nègre, à l'heure actuelle, ou le noir à l'heure actuelle, qui ne veut pas sortir de sa soumission, on ne peut pas s'appuyer sur ça. Pardonnez, là, je suis estimé. Bon, les gars, Donnez-moi le pardon 2 minutes. Fofolu, aide à construire l'homme. ouais, non, attends, oui, tu vas parler, je refuse pas, mais vraiment, on va pas tergiverser sur ça. Je crois que vous les deux, dans le fond, vous êtes en train de dire presque les mêmes choses. Ola parle plus de sensibilisation, toi aussi, et Soleil, tu parles plus d'éducation. Je crois que ça va tous dans le même chose, mais ce qu'il faut savoir, on n'a pas forcément besoin de tout le monde pour réveiller tout le monde en même temps. D'accord? Donc, c'est une question d'insuffler maintenant dans le cœur de chaque Africain un esprit de patriotisme. Et à ce moment-là, de lui-même, avec abnégation, il peut se battre pour son pays. Mais dès lors que ce travail n'est pas fait, dans tout un chacun, bah, on sera là à tourner en rond indéfiniment. Mais maintenant, le live là, ça va faire bientôt 24 heures qu'il a ouvert ce live. Ouais, moi, je suis prêt pour partir, hein. Il va falloir qu'on laisse Tania se reposer. D'accord? Merci beaucoup. Donc, je laisse Ola finir ce qu'il veut dire et puis voilà, on va essayer. Merci Fofolu. Moi-même, je vais descendre. Je vais juste répondre à Soleil en disant que, en fait, il n'y a rien qui a vraiment changé. Peut-être qu'aujourd'hui, on a des écoles, on a TikTok, mais il n'y a rien. Le système éducatif n'a jamais changé. Le système éducatif dans lequel on est basé aujourd'hui sur le capitalisme. Et qui parle du capitalisme parle de l'intérêt personnel. Donc, rien n'a vraiment changé. Combien de librairies on a en Afrique? Combien de ces gens-là livrent? Combien de ces gens-là connaissent vraiment leur histoire? Donc, c'est parce que vous avez une connaissance. C'est là où peut-être vous ne me comprenez pas. C'est parce que vous avez une connaissance qui vous permet aujourd'hui de faire ces analyses-là. Mais n'oubliez pas, il y a ce petit parti-là que vous oubliez que cette connaissance-là, ce n'est pas tout le monde qui l'a. Ce n'est pas tout le monde qui a encore compris ce que vous avez compris là. Donc, vu que ce n'est pas tout le monde qui l'a compris, vous devrez traiter les autres comme s'ils étaient au niveau à laquelle vous étiez avant de connaître ça, avant d'avoir accès à ces connaissances-là. C'est tout ce que je suis en train de dire. On a besoin de cette sensibilisation, de cette éducation politique, de cette manière de faire comprendre aux gens l'unité, en fait. Et c'est dans ça, moi, je parle du fait que peut-être, si on prend ces gens-là en privé, en les expliquant, peut-être, ceux qui n'ont pas, ceux qui ne connaissent pas, peut-être ils vont nous rejoindre. Et je vais répondre à Fofo Olou en disant merci beaucoup, Fofo. C'est vrai qu'on n'a pas besoin de tout le monde pour faire ce combat-là. Mais si on a le maximum, si on peut sauver le maximum de personnes qu'il faut, c'est dans notre intérêt. Merci Tania, merci pour le live et merci à tout le monde. Merci beaucoup. Tania, je prends congé de toi, tout à fait, mais je ne suis pas congédié de ton panel, mais je prends congé de toi, Tania. À bientôt. Je n'ai que le niveau CM2. Bientôt, nous avons un discours de Tania. Repose-toi bien. À l'ombre du Tout-Puissant. Aujourd'hui est dimanche. Prends un verre, je paye après Tania la facture. Bisous. Allez, Tania, je te laisse. Allez, au revoir Soleil, au revoir à tout le monde. En tout cas, merci à vous tous qui avez participé à ce live. On en fera autant que Tania sera disponible. Et voilà. Que Dieu vous bénisse. Allez, bon dimanche. Allez, bisous, bisous. Au revoir. Tania, on s'appelle. Ciao. Oui, on s'appelle après. On se dit à ce soir. Bisous tout le monde. Bisous, Rivi, à tout le monde. Ciao, les gars. Voilà. À ce soir, bisous. Reposez-vous bien. Je sais que d'autres sont restés depuis. Donc, à ce soir. Bisous. À ce soir.